T'as les ballons écartés. Pas trop gros en bas. Écarte un peu plus le ballon clé. Là, tu as différentes phases importantes. Ça va monter du coup. Ok, moi c'est bon, j'ai. Nickel. Ok. Bien coller tes omoplates, bien rapproche les omoplates et pareil, on monte tranquille à la descente. Relâche tranquillement à la descente. Tu prends bien les omoplates, tu se colles et on redescend tranquille. Parfait. Pour moi c'est bon. Le coude bien fixe et pareil. Relâche tranquille la descente. Prends le temps. Prends ton temps à la descente. Relâche tranquillement 2-3 secondes. Fixe l'omoplate, 2-3 secondes. Parfait. Transfère ton poids sur main droite, transfère ton poids sur main gauche. Parfait. Ok. Attention. Il retient la descente et repousse avec. Très très fort. Poussez. Voilà. Ouais. Ouais. Tiens. Encore. Bon. Allez, tu descends douce. Allez. Allez, fort. Et colle le bassin. Et tiens 3 secondes descente. Allez, pousse avec la joute. Ok. Allez, go. Parti. Lève le bassin, reste content. Reste là-haut. Et on redescend 2-3 secondes. Voilà. Allez, reste content. Accepte de déstabiliser et redescend tranquille. Allez, monte. Le bassin. Reste content. Et on redescend tranquille. Allez. Pousse avec cette jambe ici, comme ça tu travailles le dos. Si tu voulais écraser le bas, écrase le bas. Un plus. Descends. Retiens, descends. 2, 3 secondes, tu en pousses. 1, 2, 3, et on pousse. Parfait. Encore. Hop. Nickel. Pose pas le genou au sol. Pose pas le genou. Voilà.
sol, reste en tension. Parfait. Ah, par ici. Tranquillement sur la descente. Et là, on finit l'extension du bassin. L'extension du bassin. Voilà. 1, 2. Allez. Allez, 3 secondes. 1, 2. Et parfait. Ok. Charge le poids sur la jambe de devant et pousse. Voilà. Allez, bon. Ferme les yeux. Voilà, parfait. Voilà, tu vois, c'est le tu vois. Voilà. Allez, change de jambe. Allez, un petit peu. Reste là, stabilise. Voilà. Allez, repart. Voilà, tu fais 10 comme ça, et 10 jambes. Salut Benoît, merci Bonjour. de nous accueillir dans la salle de muscu de Provence Rugby. Une fois n'est pas coutume, on vient filmer un atelier du mois en indoor, notamment pour que tu nous parles de la prévention des blessures et des protocoles de réhabilitation, où on demande au centre de formation et à l'ensemble de nos joueurs d'être le plus autonome possible. Et le meilleur moyen d'être autonome, c'est que tu les drives pendant tes séances de manière très individualisée et tu leur montres ce qu'il faut faire. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur les zones que tu as ciblées et comment tu les travailles, s'il te plaît? Ouais, mais au rugby, on s'est aperçu qu'il y avait différentes zones critiques où les joueurs de rugby se blessaient le plus. On a pu remarquer ça sur les dernières saisons et on le remarque toujours actuellement. Donc on a ciblé différentes zones qui est tout ce qui est renforcement de ceinture scapulaire, des ischio-jambiers, du genou, malheureusement, et de la cheville. Ça, c'est vraiment les zones sur lesquelles on va travailler prioritairement et spécifiquement en salle de musculation. Donc pour ça, les joueurs, quand ils viennent en salle de musculation, comme tu l'as dit, on essaye de les rendre autonomes, mais ils ont chacun des petites fiches individuelles en fonction de leurs blessures précédentes, en fonction de leur poste, où on va essayer de renforcer spécifiquement une zone. Donc chaque joueur est responsable en fait de son propre échauffement à un moment donné, ou au cours de ta séance, il va renforcer sa zone faible ou la zone qui est fragilisée dans l'instant. Ouais. Alors en fait deux choses. Tu as raison sur les deux points. Donc en début de séance, par exemple, si c'est une séance de développement de la force des membres supérieurs, on va avoir un échauffement généralisé, où on va plutôt faire des exercices de mobilisation du membre supérieur, notamment tout ce qui est activation au niveau de la ceinture scapulaire, des pectorales, etc. Et en fin de séance, quand tous les joueurs ont fini leur séance, ils ont ce qu'ils appellent un renforcement spécifique, où là, comme je te disais précédemment, les joueurs qui sont blessés 2-3 fois l'ischio-jambier dans les saisons précédentes, là on va accentuer le travail de renforcement des ischios. Et tous les mecs qu'on voit qui ont un déficit entre ischio-jambier et quadriceps, on va travailler soit l'un soit l'autre pour éviter tous les déséquilibres de force. Et ensuite, par exemple, quand la saison hivernale arrive, on va peut-être
accentuer sur le travail d'instabilité sur Bosu pour prévenir des blessures à la cheville. Ouais, donc la chose, c'est vraiment un travail qui est très très simple à faire. Les joueurs en début de séance sont autonomes, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et ensuite, vraiment nous, préparateurs physiques, au cours de la séance, on fait différentes catégories. Chaque joueur, au cours de la séance, aura 3-4 exercices. Ça prend 10 minutes en fin de séance, où là, on va renforcer leurs points faibles pour qu'ils soient meilleurs, surtout pour qu'ils ne se blessent pas. Parfait.